Bonjour, je me présente Pierre Guillemette. Je suis originaire de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Je suis le fier papa d'une magnifique petite fille de 6 ans, policier à la Sûreté du Québec à Plessisville. Je suis également le fondateur d'Unier Brave. Aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire j'espère que ça va aider dans le fond les gens qui vont avoir à traverser des épreuves difficiles dans leur vie, pour les inspirer à ne jamais abandonner, pour leur montrer aussi l'importance d'avoir un entourage, la famille, des amis quand ces moments-là difficiles arrivent. Puis pour avoir aussi l'importance d'avoir une attitude positive dans la vie face à ces adversités-là. Moi, dans le fond, mon histoire a commencé il y a de ça 17 ans. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Je me rappelle encore, on était le 22 juin 2004. J'étudiais en technique policière, puis j'avais soumis ma candidature comme agent de sécurité à l'Hôtel-Dieu de Roberval. Puis à ce moment-là, l'infirmière ce matin-là m'a appelé pour que je me présente à l'hôpital, pour que je rencontre le médecin, parce que j'avais passé des prises de sang qui étaient obligatoires à ce moment-là. Puis moi, je m'attendais, dans le fond, qu'ils me disent que tout était beau, puis que j'étais engagé comme agent de sécurité. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Quand je me suis présenté devant le médecin, je m'en souviens encore, j'étais en short puis en T-shirt. Puis à ce moment-là, le médecin, il n'est pas passé par 4 chemins. Il m'a annoncé que, suite aux analyses sanguines, que j'étais atteint de la leucémie, d'un cancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une publicité à Télé-Québec, il y a de ça quelques années, qu'on voyait une femme qui se faisait annoncer par un médecin qui était atteinte d'un cancer. Ça faisait l'effet comme si c'était une bombe vraiment qui explosait, puis que la personne était projetée vers l'arrière. Je dirais que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Il y a un acouphène terrible qui a débuté. Dans le fond, je voyais juste le médecin qui bougeait ses lèvres, puis qui m'expliquait un peu en quoi ça consistait, une leucémie, un cancer du sang. Je vous dirais que j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, parce que moi, dans ma tête, tout ce que je pensais, c'était combien est-ce qu'il me reste de jours, de semaines, de mois à vivre, parce que moi, dans ma tête, la leucémie, on en décédait. À la suite de ça, je suis parti avec mon petit bonheur, puis je suis allé annoncer ça à ma famille. Puis encore là, ça a fait l'effet vraiment d'une bombe. Ma pauvre petite maman qui a éclaté en sanglots. Puis ce qui était très surprenant, c'est que mon père est resté devant moi, droit comme une barre, fort comme le roc, puis il m'a dit « Ça va bien aller. Ça va bien aller, mon gars. On va aller passer les tests, puis on verra après. » Mais vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que ça m'a aidé, cette force-là de voir que, écoute, non, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est, puis on va réussir à passer à travers ensemble, toute la gang. Puis à ce moment-là, j'ai commencé des traitements de chimiothérapie qui ont duré pendant 1 année. La maladie était contrôlée grâce à ça. Puis à un moment donné, la maladie s'est mise à évoluer. Donc les médecins m'ont rencontré puis m'ont suggéré de faire une greffe de moelle osseuse pour avoir la possibilité de guérir du cancer. J'avais 25% des chances que mon frère soit compatible. J'avais un seul frère. Quand les médecins nous ont contactés pour nous annoncer que j'étais compatible à 100%, 6 sur 6 selon leurs critères, le médecin il nous a dit, je m'en souviendrai tout le temps, il a dit « Écoute, mon gars, il dit, va pas te chercher de billets de loterie, tu viens vraiment de gagner au 649. » Fait qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. À ce moment-là, mon frère, ma mère, mon père, même ma belle-sœur Carole, ils ont tous pris congé. Puis ils ont décidé de venir affronter ça avec moi, ensemble, toute la gang. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je serais peut-être même pas là pour vous raconter cette histoire-là. C'est là qu'on voit comment est-ce que l'entourage, la famille, les amis, comment est-ce que c'est important, toute la force, l'énergie qu'ils m'ont donné pour affronter cette épreuve-là, cet été-là.
Ça a fait toute la différence. Je me sentais comme une espèce de super Pierre qui pouvait affronter n'importe quoi. Ça n'a pas été facile. Dans le fond, j'ai été hospitalisé pendant des mois à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis t'es comme dans une pièce fermée, tout est contrôlé pour pas que tu attrapes de bactéries, puisque le principe de la greffe de moelle osseuse, c'est qu'on détruit le système immunitaire pour en réimplanter un nouveau. Puis je me rappelle, mon frère, à ce moment-là, il avait dit « Faites ce que vous voulez, vous pouvez me couper un bras, mais c'est sûr qu'on va passer à travers. » Puis j'ai reçu la greffe de moelle osseuse. Encore là, c'est ça, ça n'a pas été évident de remonter tranquillement, pas vite, mais je me disais non, on va passer à travers. C'est de l'importance de garder, je pense, une attitude positive et de voir que le positif, lorsqu'on a des défis, qu'on doit affronter ce genre de situation-là dans notre vie. Puis je m'étais dit, je me souviens très bien, je regardais à travers la fenêtre dans ma chambre d'hôpital, puis je m'étais dit, si je sors d'ici, je vais profiter de la vie à 200 %, c'est certain. Puis, effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai passé à travers la greffe de moelle osseuse, je me suis remonté tranquillement. Par contre, la vie me réservait encore une fois un nouveau défi. 2 ans plus tard, j'ai appris que j'avais un second cancer, une tumeur de la peau maligne, qu'on devait m'enlever le plus rapidement possible. Puis, encore là, j'avais toute l'énergie encore de ma famille, de mes amis. Je me sentais encore comme un super Pierre, si on veut, fait que je suis passé rapidement à travers cette épreuve-là. J'ai compris à ce moment-là comment est-ce que la vie, c'était pas un acquis, c'était vraiment un cadeau qu'on avait. Puis qu'on se devait d'en profiter à 200 %, de vivre ses passions, vivre ses rêves. Et c'est ce que je tente de faire depuis, que je fais d'ailleurs depuis ce moment-là. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui change complètement ta perception de la vie. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, notre famille, nos amis, à quel point ils sont importants pour nous remonter le moral. Des fois, c'est juste d'être présent dans ces moments-là. Pas besoin de faire quelque chose d'incroyable ou de dire quelque chose d'incroyable. C'est vraiment d'être présent pour la personne. Puis c'est souvent ce qui fait la différence pour elle aussi. Ce qui est bien dans la fin de l'histoire, si on veut, ou dans l'histoire qui se continue, c'est que depuis toutes ces années, maintenant, ça va super bien. J'ai retrouvé la santé depuis le 2e cancer. J'ai jamais eu aucun autre cancer. Ça va super bien dans ma vie. Je suis devenu policier à la Sûreté du Québec depuis 13 ans. J'ai lancé des projets aussi, entre autres mon projet Unier Blanc. Puis j'ai vécu mes rêves, mes passions. J'ai fait du parachute. J'ai fait des sauts en bungee. J'ai compris justement à quel point il fallait profiter de la vie parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Moi, tout allait bien dans ma vie, puis à ce moment-là, j'ai eu cette adversité-là. Sauf que je pense que j'ai su en soutirer le meilleur parce que c'est vraiment comme ça que je le vois maintenant. C'est un cadeau de la vie que j'ai reçu. La vie m'a vraiment fait un cadeau qui m'a montré comment c'est important d'en profiter. Comment c'est important de vivre nos passions puis nos rêves. Je conseillerais à tous les gens, dans le fond, qui ont à vivre ce genre d'adversité-là, qui voient des défis dans leur vie, de toujours garder un cap, une attitude positive, de toujours voir le meilleur, malgré des fois les difficultés qu'on a à affronter dans nos vies.
puis de ne pas gêner d'aller chercher de l'aide, de bien s'entourer, puis de se nourrir de cette force-là que les gens sont. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous aider à affronter ce genre d'adversité-là.